et pour l'année qui s'ouvre. Voyez, vous pouvez lire dans la Bible des choses très importantes. Vous pouvez lire les hommes de Dieu comme Élie, comme Élisée, enfin, tout ce que vous voulez, Moïse, tout. Vous pouvez lire les rois, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, tout ce que vous voulez, tout est bon à prendre dans ce livre, il n'y a pas de doute. Mais il y a dans la Bible, on sait que dans l'Ancien Testament, il y a eu des événements tels que la mer Rouge qui s'est ouverte, le Jourdain qui s'est ouvert, le Seigneur qui a fait tomber le pain du ciel dans le désert du Sinaï, les cailles, tout ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, il y a plein de choses dans la Bible. L'Apocalypse, tout, bien que aux trois quarts du temps on n'y comprend rien, soyons honnêtes. Vous savez, l'Apocalypse, on va commencer à dire ouais, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Puis le jour où ça arrive, c'était pas ça. N'est-ce pas? Oui. Donc, on peut lire ces choses. Mais, vous voyez, c'est là où les Juifs se sont plantés. C'est là où le peuple d'Israël s'est planté. D'ailleurs, il s'est déjà planté au départ, parce qu'en refusant Jésus-Christ, il a refusé, c'est-à-dire qu'il a refusé ce qui pouvait sauver Israël. D'ailleurs, qu'est-ce qui sauvera Israël? C'est Jésus qui sauvera Israël. C'est Jésus, parce que c'est écrit. Parce que c'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Il est dit, il sauvera, il sauve son peuple. Mais attention, du péché, le péché. Le peuple d'Israël, il voulait bien du Messie, mais il voulait un Messie qui vienne avec les boucliers, des lances, vous voyez, dans le sang, mais il ne voulait pas d'un Messie qui leur dise, ça c'est le péché. Et surtout, il ne voulait pas entendre dire, il ne voulait pas l'entendre dire qu'ils étaient dans le péché. Mais ils étaient dans le péché. Et nous savons qu'ils étaient, et nous pouvons leur donner une preuve, même s'ils ne veulent pas lire l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est la seule chose qu'ils ne veulent pas lire parce qu'ils sont coincés contre un mur. Et c'est quoi ce mur? Eh bien, ils ne pourraient pas dire le contraire. Ils ne pourront jamais, et même s'ils ne sont pas d'accord, on leur dira, lisez l'Évangile, et il y a une chose qui ressortira dans l'Évangile, qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Certes, il y a dans l'Ancien Testament le mal, mais dans l'Ancien Testament, il ne nous est jamais parlé des démons. Il ne nous a jamais parlé des légions de démons. Il nous est parlé des légions, des armées sur la terre, les Syriens, les Amoréens, les Jébusiens, les Cananéens. Oui, d'accord, mais les démons. Donc, Israël, pose-toi la question. Parce que Dieu s'adresse aux nations, mais d'abord, Dieu s'adresse à Israël. Pourquoi? Mais parce que l'Éternel dit par la bouche de Moïse à Israël, dans le désert du Sinaï, tu seras la tête, non la queue. Mais si tu désobéis à ma voix, et Dieu va dresser une liste au travers du livre de la malédiction et de la bénédiction. Les choses sont claires. La bénédiction de Dieu ne dépend pas seulement parce que Dieu est tout-puissant, elle dépend aussi de Dieu dit à l'homme, tu dois prendre une décision, tu dois choisir. Et l'homme ne veut pas choisir. Il ne veut pas choisir parce qu'il ne veut pas être responsable. Il ne veut pas la responsabilité. Il n'en veut pas. Et quand il a fait quelque chose qui est de travers, il l'a mis sur le dos de quelqu'un. C'est ce que fera d'ailleurs le premier homme sur la terre. Ce n'est pas moi, c'est Ève. Et Ève dira, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Puis le serpent, il ne pouvait pas dire c'est quelqu'un d'autre, puisque c'était lui de toute façon, elle était à l'origine du problème. Mais le problème, ce n'est pas moi, ce n'est jamais moi. Jamais, ce n'est pas moi. Donc si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc si c'est quelqu'un d'autre, moi je ne suis pas fautif. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Et c'est ça. Ils ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas être responsables. Non.
Non. Non, non, c'est pas de leur faute. Même nous, on a tendance à ne pas accepter la responsabilité quand on dit oui, mais vous savez, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Alors, puisque c'est la fin des temps, alors, ben, on prie moins, on lit moins la Bible. C'est la fin des temps. C'est ce que j'appelle, je suis fataliste. Ah oui. Mais dans la Bible, il n'y a pas de fatalisme. Non, 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 dans la Bible, il n'y a pas ça, c'est pas vrai. Non, non. C'est pas vrai. Non, non. Dans la Bible, il y a le destin. Mais le destin, c'est Dieu. Ok, mais Dieu n'a pas dit, tiens, je te destine, tu vas mourir et tu vas mourir. Non. Non. Dieu n'a jamais voulu que Adam et Ève meurent. Non et non. Ce n'est pas vrai. Qu'ils arrêtent d'accuser Dieu en disant, oui, Dieu nous a créés et on meurt. Quel est ce Dieu qui dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière? Qu'est-ce que vous nous racontez que Dieu existe, que Dieu est amour, puisqu'il dit que tu es poussière et tu retournes? Oui, mais moi, je réponds pas moi. Nous répondons que si tu obéis à ma voix, tu n'iras pas dans la terre. C'est ce que je veux dire, tu n'iras pas. Donc, ce que Satan désire le plus en lui, vous savez, Satan peut nous attaquer de différentes manières, mais il y a un terrain dans lequel il est maître de l'art. C'est de détruire notre intelligence. Notre intelligence. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment dans l'humanité. Il est en train de les rendre fous. Ils ont perdu la boule. Ce n'est pas des hommes. Nous n'avons pas affaire à des hommes aujourd'hui. Ou alors nous avons affaire à des hommes, mais ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas mûrs. Quand un jeune voyou tue dans le métro, tue dans le bus, quand il tue, nous lui disons, ah oui, c'est un voyou, c'est un délinquant, c'est un criminel. Et moi je dis, mais vous, président, vous, chef des pays, vous aussi, vous êtes comme eux, parce que quand vous désirez tirer des missiles, quand vous êtes prêts, quand vous le faites même, vous êtes comme eux, mais à une échelle mondiale. Donc c'est pas, vous ne tuez pas une personne, mais peut-être des millions. Oui. C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est la question qu'il faut leur poser. Et il faudra leur poser cette question. On s'en fout. On s'en fout qu'ils soient présidents, qu'ils soient... Je n'en ai rien à foutre. Moi, je reconnaîtrai qu'ils sont présidents parce qu'ils ont un comportement digne de ce nom. Digne de cette valeur, de ce nom. Parce que il y a la valeur et l'honneur. L'honneur et la valeur. Et aujourd'hui, ils s'en foutent de l'honneur. Ils s'en foutent carrément de l'honneur. Parce qu'ils sont égoïstes. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux et à leur famille. Ils ne pensent qu'à ce qu'ils vont léguer à leurs enfants plus tard. Mais c'est pas comme ça qu'on gouverne. C'est pas comme ça qu'on gouverne. Pour gouverner un pays, il faut d'abord être un serviteur. Un serviteur. C'est là où l'apôtre Pierre a dit au Seigneur, non, tu ne me laveras pas les pieds. Non, tu ne laveras pas les pieds. Mais le Seigneur, il a dit, oui, il faut que je te lave les pieds. Pourquoi? C'est pas seulement le fait parce que s'il ne veut pas, il n'aura pas part au royaume des cieux. C'est parce que Jésus dit à l'apôtre Pierre, quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance qui va venir sur toi, n'oublie jamais que tu es un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que tu es au service du peuple de Dieu. Tu es là pour servir les chrétiens. Tu es là pour les aider, pas avec des mots, mais avec des actes. Amen. C'est ça, un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que tu es un berger.
Soit tu es un bon berger, soit tu es un mauvais berger. Et tu es mauvais berger parce que tu ne prends pas soin. Il ne faut pas prendre soin seulement de tout le troupeau. Il faut prendre soin d'une brebis, à part. Tu la mets à part. Et tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Plus tard, Dieu te donnera 2 brebis, 3 brebis, te donnera 4. Le Seigneur l'a dit lui-même. J'ai 100 brebis. Il y en a une qui s'est égarée. Il dit, je laisse les 99 brebis et j'irai chercher la brebis perdue. J'irai la chercher. Et je vais la chercher, je vais la trouver. Il dira plus tard, une femme avait perdu une perle d'un grand prix. Elle la retrouvait pas et elle a remué toute la maison pour trouver la perle qu'elle avait perdue. Vous savez, toi, Emmanuel Macron, tu es président de la nation. Tu es responsable de 67 millions d'habitants sur tes épaules. Mais ça, toi, tu ne peux pas le gérer. Ça, c'est Dieu qui gère ça. Toi, tu ne peux pas. Mais toi, tu peux faire quelque chose. C'est que quand tu vois une brebis qui souffre, alors tu dois tout laisser tomber et tu dois aller la chercher et tu dois t'en occuper. C'est là-dessus que l'Éternel va coincer David dans sa vie. C'est là où David va être coincé avec l'Éternel. Nous savons ce qu'il a fait, c'est mal. Mais le Seigneur, quand il intervient, il ne lui reproche pas. Il ne dit pas, ah mais tu as fait l'amour avec Beersheba. Il ne parle pas de ça, le prophète Samuel. Il dit, voilà, il y avait un homme qui était riche. Et il avait beaucoup de brebis. Et à côté, il y avait un homme qui était comme lui, qui avait des brebis. Mais il n'en avait pas beaucoup. Et l'autre, il dit, le riche, ah, je vais voler, je vais prendre la brebis. Je vais prendre la brebis. Oui, c'est là où Dieu dit, tu es roi d'Israël. Tu es roi. Et Dieu lui dira, qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Samuel va lui dire? Je t'ai pris derrière le troupeau. Je t'ai pris derrière le troupeau de brebis. Et je fais de toi le roi d'Israël. Mais je t'ai pris derrière le troupeau de brebis. Et ce troupeau, ce n'est pas les brebis seulement qu'il avait dans les prés. C'était chez lui, c'est Dieu qui le prépare, c'est Dieu qui forme en lui, en disant, ce troupeau-là, c'est Israël, mon peuple. Mon peuple. Et David a failli. Je ne parle pas, il a commis un adultère, puisqu'il a pris une femme mariée. C'est ce que dit Deutéronome. On l'a lu. Amen. C'est pas là, bien sûr, c'est pas ça l'objectif, c'est pas ça. Je parle en tant que roi, je parle en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. À un moment donné, tu ne peux plus être au service de Dieu parce que tu n'es plus au service du peuple de Dieu. Et les pasteurs aujourd'hui, c'est-à-dire que leur ministère est concentré sur le nom. D'ailleurs, quand vous les rencontrez, ils me disent, vous êtes combien? Vous êtes combien? Ne me dites pas qu'on ne vous l'a pas fait. On vous a dit, mais vous êtes combien dans l'assemblée? C'est la seule chose qu'ils vous demandent. Ils ne vous demandent pas si vous êtes converti, ils ne vous demandent pas si vous... Non, ils ne vous demandent pas si vous avez fait une expérience. Non, ils vous disent, vous êtes combien dans l'assemblée? Oui. Oui, oui. C'est la phrase qu'ils ont. Mais non, c'est pas combien vous êtes. Non. C'est, est-ce que ce troupeau que le Seigneur t'a confié, est-il heureux? Est-il joyeux? Est-il orienté vers la sainteté, la sanctification, la pureté? Comment, bon, quelque chose n'est pas combien vous êtes. Et même, d'accord, c'était la faiblesse de David, parce que plus tard il le fera encore. Dans un autre domaine, il fait le dénombrement. Ce qui lui a coûté cher. Car, en fait, il a été moins puni. Il a été moins puni quand il a fait l'adultère.
Il a été puni en... Non mais la frappe du jugement était terrible pour David quand il a fait dénombrement, puisqu'il y a eu la peste sur le peuple d'Israël, puisque à Ornan, là aujourd'hui où il y avait le temple de Salomon, à Ornan, il y a l'ange qui avait une épée à la main qui était au-dessus de Jérusalem. Et l'Éternel lui dit, remets ton épée dans le fourreau. C'était le dénombrement. Puisque Joab ne voulait pas. Joab, il a dit, non, ne fais pas ça. Ne le fais pas, David. Dieu ne veut pas. Parce que c'est écrit dans la loi. Tu ne feras pas le dénombrement. Tu ne le feras pas. Parce que pourquoi? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on fasse le dénombrement? Parce que c'est l'orgueil. Tu tombes dans l'orgueil. C'est voilà, j'ai tant de brebis. L'autre il dit, ouais, j'ai tant, j'ai une assemblée de 1000 membres, j'ai une assemblée de 500 membres. Non, mais si c'est vrai. Parce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu veut, ce n'est pas de savoir si tu as 300, 400, 500 chrétiens. Mais le Seigneur, lui, te dit, arrête avec ça. 2 ou 3 réunis en mon nom. Je suis au milieu de vous. 2 ou 3. Amen. Je suis là. Oui? Ils en ont oublié. Ils ont oublié. Parce que pour eux, plus il y a de monde, ça veut dire que plus tu es béni par le Seigneur. Oui, mais seulement dans l'Ancien Testament, il y avait plus de 2 millions de Juifs qui sont sortis d'Égypte, mais il nous est dit aussi qu'il y avait beaucoup de ramassis. Vous l'avez lu ça, là? Oui. Et que c'est eux d'ailleurs qui ont jeté le doute dans le peuple d'Israël. Oui, c'est la question. La grande question qui nous sera posée, d'abord, apprenez une chose là ce soir. Apprenez à regarder votre frère, à regarder votre sœur, et dites, je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. Je veillerai sur toi. Amen. Je me poserai la question, mon frère Pierre, comment vas-tu? Mon frère Alain, comment vas-tu? Et les autres, vous voyez, c'est ça. Hein? Pourquoi il y a tant de malédiction en ce moment? Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Vous savez ce qui peut changer? Même la société peut changer par un seul mot. L'amour. L'amour. L'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour. Il a dit, je pourrais même donner mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, tu peux brûler tant que tu veux. Non, mais il faut réaliser. 1 Corinthiens 13 ou 14. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas, c'est-à-dire si je n'ai pas le Christ. Et on dit, mais c'est dommage, j'étais avec David. Non, au contraire. Quand je dis ça, c'est par rapport justement avec David. Parce que David, quand il avait ça, il n'avait plus d'amour. Eh oui. Parce que s'il avait eu l'amour du Seigneur, est-ce qu'il aurait pris la femme? Est-ce qu'il aurait pris cette femme pour la faire venir dans sa chambre? S'il avait eu l'amour du Seigneur, si on a l'amour du Seigneur, on va faire ça. On va faire ça sans l'amour du Seigneur? Non. Ah bon? Mais c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est le loup. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il dit, il y a des loups qui s'introduiront dans le troupeau. Des loups qui n'est pas... Oui, le loup. Le loup. Parce que dans la Bible, il y a le loup. Le loup. Le loup. C'est le loup. Ah oui. Oui. Ah oui. Mais le loup, lui, il ne rentre pas dans la bergerie d'église en agneau. L'apôtre Paul dit qu'il y aura ce genre d'homme dans l'église. Les faux prophètes, les faux docteurs. Ce sont des loups. Des loups. Et non pas des bergers. Et David s'est planté. Mais il s'est planté. Mais là, il s'est planté. Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre qui aurait fait ça, et ça se faisait, j'en suis sûr, parce qu'il n'y a pas que David qui volait les brebis, attendez, c'est pas une histoire qui est que pour David, parce que s'il n'y avait que David qui a volé une brebis, et donc le peuple d'Israël, il était chouette, hein. Ouais. Non. Mais lui, c'était particulier parce qu'il était roi d'Israël, parce qu'il était responsable. Et nous sommes tous responsables de nos actes.
Nous sommes responsables. On est même responsable quand on n'a pas envie. Par exemple, quand on n'a pas envie de téléphoner, on est responsable. Tu dis, mais pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas les causes à effet quand on téléphone. Ce que ça peut produire dans une âme. À votre avis? Oui. Ben, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, c'est vrai. Mais il y avait la Bible, en tout cas. Il y avait la parole. Responsable. Ah oui. Ils ne pourront pas continuer longtemps. Non. Ils ne pourront pas. Parce qu'ils essaient de nous faire croire. Parce que c'est ça la doctrine qu'ils ont dans la tête. Surtout les spécialistes de la fin des temps. C'est de dire, vous voyez, qu'ils ne sont pas responsables. C'est pas de la faute. C'est la pollution. Ah, c'est la pollution. Ah, ouais. Non, mais c'est les effets de fer. Non, mais vous voyez, ils en sont arrivés là, quoi. C'est le CO2. C'est le CO2. Le CO2, il a foutu la planète en l'air. Vous voyez, le CO2. Ouais, non. Le CO2, pourquoi pas le CO3, tiens, c'est intéressant, ça. Ouais, les vitamines B12. Donc, vous voyez, non. Il est possible que la pollution ne fait pas du bien à la nature, on est bien d'accord, on n'est pas des fous, mais ça ne fait pas de nous des écologistes pour autant. Mais par contre, on est peut-être écologistes dans le sens, mais nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi l'air est pollué, mais parce que c'est vous qui le polluez en faisant l'homosexualité, la prostitution. Eh oui! Oh, comment? Quand les homosexuels ils couchent ensemble, ça pollue la terre. Oh, si ça polluait que l'air. Mais nous sommes tous pollués par votre saloperie de cochonnerie que vous faites dans le lit. Amen. Dans le lit, Dieu il a dit, je mets dans le lit 2 hommes. Je mets dans le lit 2 femmes. Pour se tripoter. Non, il n'a pas dit ça, Dieu. Dieu il a dit, j'ai mis un homme et une femme. Parce qu'au départ, j'ai créé Adam et Ève. Et non pas. Autrement, Dieu, il aurait créé un autre homme pour pas qu'il s'ennuie, pour pas qu'il soit tout seul. Dieu, il aurait donné un. Écoutez, pourquoi Dieu n'aurait pas pu lui donner un copain? Ben, il n'a pas donné un copain, il a donné une copine. Mais les homosexuels, ils disent, t'es ma copine. C'est ma copine. Je ne vais pas faire des gestes parce que, bon, enfin. Quand on soigne quelqu'un, il faut trouver l'origine du mal. Alors ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont supprimer les voitures à essence. Ça y est. Ils vont faire. Et tu pourras aller dans telle rue, tu pourras. Vous avez vu ce qui se passe là? Ah oui, la cocarde sur la voiture, tu pourras aller dans cette rue, tu pourras aller dans cette rue, parce qu'il paraît que ça va faire baisser la pollution, tu vois, ça va baisser la pollution, tu vois, ça va baisser la pollution, tu vois. Le problème, c'est que quand tu vas dans les campagnes, ben, c'est pollué aussi la campagne. Et pourtant, il y a moins de voitures. Ah bon? Ben oui. Ah oui. Non. Si demain, ils se repentent de leur péché, et si demain, ils arrêtent, et si demain, à la télévision, ils ont le courage, même sur le plan politique et religieux, parce que pour moi, il faut les deux, parce qu'il y a les deux dans la Bible. Ah bon? Ah oui, il y a les deux. Ah oui? Ben attendez, je suis désolé, le roi David, il gouverne comment, le roi David? Il ne fait pas que la Bible, le roi David. Il gouverne, c'est un chef d'État. Il faut qu'il y a ça. Mais on ne peut pas gouverner politiquement si on n'introduit pas la religion. C'est-à-dire Dieu. Ah oui. Pas l'homme religieux. Dieu. Il y a un temps pour les affaires de l'État. Il y a un temps pour gérer les choses de l'État. Quand vous êtes sur l'ordinateur et que vous remplissez les papiers, là, tout ça, pour la sécurité sociale, pour tout, là, c'est pas la Bible, vous n'êtes pas dans la Bible, là. Vous n'êtes pas dans la Bible, vous êtes dans... Oui, il y a un temps.
Il y a un temps, vous ouvrez l'ordinateur, tac, 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 et après il y a le moment de ça. Il y a un moment, il y a ça. Et de ça, ils n'en veulent pas. Ou alors ils en veulent à leur manière, c'est-à-dire à leur façon, mais pas comme c'est écrit, là, pas le sens là, de ce que Dieu dit. Là, ils veulent pas, là, Dieu, ils veulent pas dire oui, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit, Dieu, dans ce livre? Ils veulent pas. Ils veulent pas. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Aimant le plaisir plus que Dieu. Oui. C'est pas ça qui est écrit. Oui. Hein? Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils veulent pas. Ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Non. Je vous le dis, si jamais vous... Je vous préviens ce soir, mais écoutez bien la bande. Non. Du plus petit au plus grand, vous vous en sortirez jamais. Et ça, je vous le dis, jamais. C'est pas la peine d'y penser. La seule chose que vous avez à faire ce soir, et vous avez intérêt à le faire, parce que vous voyez, vous pensez que c'est les armes nucléaires qui vont vous détruire. Oui, c'est ça qu'ils pensent. Ils pensent que c'est leur système avec tout c'est ça qui sort, qu'ils vont se détruire avec leur système. Ah, ça les arrange, ça. Non, Dieu n'a pas besoin de leur joujou pour les détruire. Et d'ailleurs, Dieu fera certainement des choses sans ses joujous. Parce qu'il serait capable de dire, vous voyez, c'est pas Dieu qui vous punit. C'est pas Dieu qui vous punit, c'est les joujous. Remarquez, c'est quand même pas Dieu qui a fabriqué les joujous. Non, c'est ça qu'ils veulent. Hein. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça que vous voulez. Hein. Vous mettez ça sur le dos, toi tu es fou, tu es intelligent, alors c'est pour ça qu'il y a la guerre et tout. Non. C'est pas ça, c'est pas vrai. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Non, ça suffit. Continuez. Vous savez, vous allez voir ce qui va se passer. C'est lui qui va envoyer la pommade. Et je vous garantis que même les petits joujoux là qu'ils ont là, c'est de la gnognotte par rapport à ce qu'il va faire. Croyez-moi, c'est rapide. Il n'a qu'un mot à dire et il fait venir les cailloux qu'il y a là-haut, les cailloux. Vous savez qu'il y a des cailloux là, il y en a plein de cailloux là-haut. Et de temps en temps, il y en a un qui vient, vous savez, il vient, si. Et puis, remarquez, il est gentil le caillou, il passe à côté, vous voyez, il est gentil, il a mis des lunettes. Ouais. Tu sais, le caillou dans l'espace, il a des lunettes. Il dit, oh là là, oh, c'est drôle, oh, il y a un rectangulaire, là, c'est tout plat. Vous voyez? Ouais. Alors, les hommes disent, non, c'est pas plat, c'est tout rond. C'est une boule, il y a une boule. Vous savez comment un rectangle là? Paf! Une boule. Non, il n'y a pas de boule là-haut. Non. Mais non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Pourquoi voulez-vous que ça soit vrai, puisque Dieu il dit tout le contraire? Amen. Attendez, alors ça veut dire que l'esprit est faux dedans. Ah bah oui. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, c'est l'imbécile, puisque c'est rond. Et lui, il a dit que c'est pas rond. Moi, je pense plutôt que c'est les hommes qui sont des imbéciles. Amen. Ou peut-être que c'est Satan qui leur a raconté un mensonge. Amen. Hein? Amen. Eux, ils disent c'est rond. Ils disent ce qu'ils veulent. Mais il nous dit, c'est pas ce qu'il dit notre Dieu. Notre Dieu, il dit que c'est pas rond. Si, c'est rond. Non, c'est pas rond, c'est pas ce que dit le Seigneur. À moins que le diable, quand vous arrivez là-haut, il vous donne dans votre cerveau de folie que vous voyez que c'est rond. Parce que le diable, il peut faire ça dans la tête. Ah oui? Mais on ne sait pas, vous savez ce qui se passe là-haut. Parce que là-haut, c'est pas en bas. C'est pas la même chose. Donc déjà pour commencer, là-haut, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Heureusement que Dieu a créé la terre, heureusement que notre Seigneur a mis de l'oxygène, parce que vous voyez qu'on sortirait dans la rue avec un gros casque sur la tête, on ferait des commissions, là, vous savez, on rentrerait avec une bouteille dans le dos, là. Non, Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Non. Écoutez. Soit vous supprimez Dieu, et vous allez droit dans le mur. Mais alors, vous allez vous prendre une gifle. Et si c'est pas vrai, vous pensez qu'on se trompe. Mais alors pourquoi quand il y a une catastrophe, pourquoi vos informations vous disent,
où les gens, quand vous les interrogez, quand il y a eu une inondation, ils disent « Ah, c'était l'Apocalypse !» Oh, bon, ça alors. Oh, mais ils connaissent l'Apocalypse, dis donc. C'est incroyable, ça. Mais écoutez, je ne l'invente pas. Non. Que ce soit dans la rue ou sur le plateau, là, quand il donne les informations, il dit « Ah, c'est l'Apocalypse, il y a un avion qui descend, bah, c'est l'Apocalypse. Ah, il y a l'eau qui sort de la rivière, ah, c'est l'Apocalypse. » Déluge. L'Apocalypse. Pourquoi vous dites c'est l'Apocalypse? Parce que c'est écrit dans le dictionnaire? Oui, c'est écrit. Mais je peux le lire dans le dictionnaire, mais quel rapport ça a à voir avec les calamités? Quel rapport que vous dites ça? Mais bien sûr que vous savez très bien, parce que vous voyez l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, il a mis le parfum en place, et chapitre 1. Quand il parle que même dans la nature, le Seigneur parle aux hommes, mais qu'ils ont préféré les quadrupèdes et tout le bazar. Vous voyez, il dit, ils ont préféré. Bien sûr qu'ils ont préféré. Seulement, voilà, ce soir, nous sommes dans un tournant. C'est-à-dire que ce soir, l'humanité est en train de prendre un virage. Et vous savez que dans un virage, on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. On ne voit jamais ce qu'il y a dans un virage, quand on conduit une voiture. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est interdit de doubler dans un virage. Parce que vous ne savez pas s'il y a une voiture qui arrive. C'est exactement ce qui se passe. Ils sont dans un virage. Et il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution. C'est qu'ils apprennent à rester bien à droite. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas à droite pour l'instant. Ils sont à gauche. Non, c'est quand on se déporte dans un virage, je déporte. On n'est plus sur la bonne voie. Et c'est l'accident. Tu diras, mais non, il n'y aura pas d'accident. C'est pour ça que vous avez des fous, parce que les fous, ça existe, qui doublent dans un virage. Et c'est ça. C'est ça, ils doublent dans un virage. Qu'est-ce que vous voulez, c'est des petits malins. Ils sont malins, ils sont forts, les gars. Ils sont très, très intelligents. Bon, il y a un virage. Et vous savez, le plus où il ne faut pas tourner dans un virage, je vais vous le dire, le plus qu'il ne faut jamais, mais alors jamais le faire, c'est quand ça monte. C'est pire. Parce que là, vous ne voyez rien du tout. Quand ça monte, la voiture. Voilà, ils en sont là. Vous savez, ce que je dis ce soir, vous croyez que c'est un petit discours là, dans un petit appartement, là, vous savez. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais, vous savez, le temps de l'amour avec la Bible, c'est terminé. C'est terminé. Les petits trucs, là, vous savez, les évangéliques, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ouais, mais enfin, bon, Jésus t'aime, mais quand ils ont pris le baptême, ils n'ont pas changé après. Ah, oui, parce que même l'Église, elle n'a pas changé pour autant, même quand elle prend le baptême. Même quand elle prend le baptême qui n'est pas tout à fait dans la vérité, ou dans la vérité, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, ce qui compte, c'est pas seulement de prendre le baptême, c'est qu'est-ce que ce baptême produit en tout. Mais le baptême, il est valable parce que tu as fait un choix. Ou alors tu es faux. Tu es faux quand tu as pris le baptême. Et si tu vas dans le monde, tu trahis ton sauveur. Tu as trahi le Seigneur dans les eaux du baptême. Alors ne le prends pas le baptême. Ah non, laisse tomber. Non, parce que le châtiment sera pire. Ah oui, bien sûr. Vous voyez, je connais la petite chanson. Dieu est amour, et Dieu ceci, et Dieu nous aime. Oh là là, oh, mais Dieu nous aime. Oui, bien sûr que Dieu nous aime. Oui, mais enfin, Dieu nous aime, mais son Fils, lui, il a été crucifié quand même. Il a été crucifié quand même, Jésus-Christ. Ouais, je ne sais pas si vous voulez être crucifié, vous avez essayé de crucifier sur une croix, avec des clous dans les mains et dans les pieds, voilà, ça fait du bien. Alors c'est sûr. Ah mais Dieu nous aime. Ah oui, c'est sûr que Dieu nous aime.
Seulement, l'amour de Dieu, c'est pas comme le nôtre. L'amour de Dieu, c'est que Dieu, lui, pour nous aimer, il n'a pas eu qu'il demande à son Fils bien-aimé, à son Fils, de prendre notre péché sur lui. Ça, c'est de l'amour. Ça. Mais ça a eu un prix. Ça a un prix, bien-aimé. Ça a un prix, vous savez, les choses. Et c'est pareil pour nous ce soir. Suivre le Seigneur, ça a un prix. Arrêtez de croire que de suivre le Seigneur, c'est simple. Non. Celui qui enseignerait que c'est facile de suivre Jésus-Christ, c'est un menteur. D'ailleurs, s'il fait ça, c'est qu'il ne le suit pas déjà. Parce qu'il n'en connaît pas le prix. C'est-à-dire renoncer à soi-même. Amen. Ouais. Ça, c'est pas des messages angéliques, ça, quand je prêche. Je ne suis pas angélique, là, vous voyez. Ça ne plaît pas, ça. Ce que je dis là, ça ne plaît pas, j'en suis sûr. C'est pas... On ne veut pas de ce Jésus-Christ, pas plus qu'on veut. Non, mais de toute façon, on ne veut pas de Jésus-Christ, mais on ne veut pas non plus de ce pasteur. On ne veut pas qu'il vienne dans notre église. Ah non, on ne va pas l'inviter au culte, le gars là. Rien qu'à l'entendre, oh là là, j'ai des frissons partout dans le corps quand je l'écoute. Oh là là, je dors plus, dis donc. Déjà que je dors pas beaucoup, mais là, je dors plus du tout, quoi. Il faut savoir que je prenne des médicaments pour dormir parce que j'ai entendu le prédicateur Patrick. Ouais. Mais en attendant, l'église, elle, excusez-moi de dire, ouais, mais l'église, ils sont beaucoup, ils ont plein de monde et tout. Ah ouais? Ouais, mais, vous savez, aujourd'hui, il faut beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. Et puis, il faut surtout apprendre à discerner, beaucoup de discernement. Avec les démons. Beaucoup de discernement. Et c'est bien là où le peuple d'Israël s'est planté ce soir. Vas-y. C'est que dans l'Évangile, le Seigneur dit à Israël, il y a plein de démons. Il y a plein de démons. Lisez. Plein de démons. Plein. C'est rempli de démons. Rempli de ténèbres. Rempli. Il y a plein. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ben oui. Voilà, avec tout ce qui se passe, on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. Mais oui, c'est sûr que c'est des légions qui sont en train de se mettre en place. Parce que les légions là, qui vont venir, c'est comme des sentinelles. Elles vont créer des forteresses sur les pays, sur les cités. Ils vont installer des forteresses. Je parle forteresses de la pensée, de la direction de la pensée. Et qui se traduit bien sûr par des décisions. Par exemple, comme le coup des loyers tout à l'heure. Vous dites, ah oui, la propriétaire va pouvoir faire ça, comment je vais faire? Mais qui est derrière? Il va falloir qu'ils choisissent la lumière ou les ténèbres. C'est clair. C'est-à-dire Christ ou Bélial. Christ ou Bélial, dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul après? Sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone. Car elle est corrompue. Voilà, c'est pas compliqué. Eux, ils ont un choix à faire, mais nous aussi. C'est de sortir du système qui s'appelle le monde. Et celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. C'est un choix. Voilà, j'ai arrêté parce qu'on va pas la Seine-Seine, puis après on va rentrer parce que bon, c'est vrai que c'est déjà 6h30, mais et ils vont avoir un choix. Le cours de l'histoire, ce qui va se passer, ne dépendra que de leur choix. Mais Dieu va leur donner, Dieu va donner
une chance. Et ce sera la dernière. Il n'y en aura pas d'autre. C'est la dernière. Mais Dieu va leur donner une chance encore ce soir. Mais il ne va pas le faire dans le sens comme il y a eu l'évangélisation dans les années 60 où il y avait des évangélistes, des guérisons, des délivrances, c'était merveilleux. Non, non. Vous savez, moi je ne crois plus, je ne crois pas. Moi je ne crois pas à un réveil qui se fera par l'évangélisation, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Non. Non, je pense que ce temps-là, bon, non pas qu'il est révolu, mais bon, on sent bien depuis quelques années que, on va dire, c'est mort. N'est-ce pas? Eh oui. Donc il ne reste plus qu'une chose. En tout cas, il ne reste plus qu'une chose. Dans Joël, dans l'Ancien Testament, et je demanderai à Corinne de le lire si elle en a sur la force, c'est évident. Mais je pense qu'elle y arrivera, parce qu'elle est courageuse dans cette souffrance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Chapitre 2. Verset 28. Voilà la dernière chose qui va arriver. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Ce passage correspond à ce qui va arriver. Pour dire aux hommes, c'est terminé. Suite à ce qui va venir, ça va se terminer. Corinne, tu peux me le lire à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Après quoi? Après cela. Qu'est-ce qu'il y a après? S'il y a un après, c'est qu'il y a eu un avant. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, c'est avant. Mais pourquoi il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair » Nous avons du mal à comprendre que cette prophétie est coupée en deux. Elle est coupée en deux. Parce qu'il y a une partie de cette prophétie qui s'est accomplie dans Acte 2. Quand l'Esprit est descendu dans la chambre haute à Jérusalem, il parlait dans d'autres langues et prophétisait. Mais il y a une autre partie de la prophétie qui n'est pas encore accomplie. Parce qu'il fallait qu'il y ait des événements qui n'ont pas encore été mis en place dans le ciel. Car nous découvrons que suite à ce réveil prophétique, n'est-ce pas? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Et même, ça veut dire là, même sur les serviteurs et sur les servantes, c'est-à-dire que ça parle de ceux qui sont assis sur leur chaise, que c'est plus là le pasteur ou un prophète, c'est même ceux
qui sont assis sur la chaise, qui n'ont pas une fonction d'être un ministre du culte, recevront cette visitation de Dieu. Elle a déjà eu lieu. Autrement, il n'y aurait pas eu de salut, de repentance. Depuis 2000 ans, il y a des âmes qui ont été sauvées. Oui. Mais là, nous rentrons dans un temps de quelque chose qui n'est pas encore arrivé sur le plan cosmique, le cosmos. Et il va y avoir dans le cosmos un événement qui n'a pas encore eu lieu, mais dont le Seigneur nous avertit déjà sur la terre quand il dit il y aura des guerres et des bruits de guerre, il y aura des pestes, des famines, des tremblements de terre, des tsunamis. Ça, c'est pas le cosmos, c'est la terre. Et au travers de cette prophétie de Matthieu 24, où le Seigneur nous dit, voici les signes qui accompagneront son retour. Mais après, l'humanité va rentrer dans un temps où Dieu va poser la question, Dieu va poser cette question, et il va dire à l'humanité, maintenant, c'est plus la question de la guerre, c'est plus une question de famine, c'est plus une question de problèmes sociaux. Le problème est terrible. Et il est en train de venir. Il va venir, je le sais. Je sais qu'il va venir. Je crie parce que je sais qu'il va venir. Et je pleure presque dedans. Je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. Je le sais. C'est pour ça que Satan fait retentir ce bruit de guerre. Vous voyez, jamais il a autant poussé cette chose en ce moment, depuis 2 ans, en installant la peur. La peur. Mais la vérité, c'est que Dieu il dit, voyez, voilà, vous avez eu toutes ces choses, vous les avez même encore. Et peut-être que même demain matin, il peut y avoir un tremblement de terre encore. Je ne sais pas. Mais attention. Je vais vous donner une seconde chance. Je vais vous donner, écoutez bien, l'humanité, monde des mondes, tu m'auras une dernière chance avant le grand coup dur. C'est-à-dire, le soleil, verset 31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Je ferai paraître, verset 30, des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée, c'est-à-dire les ténèbres. C'est les ténèbres, les colonnes de fumée. C'est les ténèbres. Voyez? Vous imaginez? Est-ce que nous imaginons ce qui va se passer? Le soleil va se changer en ténèbres. C'est-à-dire qu'il va faire nuit sur la terre. Mais est-ce que vous avez saisi la psychologie humaine de l'humain en lui, que le soleil ne brillera pas le matin, il n'y aura plus de lumière. La lune sera en sang. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Puisque c'est écrit. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit que Dieu veut que ça arrive. Dieu, lui, il a écrit ça. Dieu, il annonce ça. Ce n'est pas parce qu'il veut que ça arrive. Ben, il sait que ça arrive, mais par rapport à leur comportement, à leur attitude et à la décision qu'ils vont prendre. Et Dieu va les aider, car il dit, je répandrai mon esprit. Pas sur un groupe, non, sur toute chair. C'est-à-dire exactement ce qu'il a fait avec Saül pendant une semaine. Car il dit que Saül était parmi les prophètes et qu'il a prophétisé pendant 8 jours. Et qu'on ne le reconnaissait plus. Oui. Et après, quand l'esprit s'en va, il redevient ce qu'il était, méchant. Méchant. Ça veut dire que le mauvais esprit qui était sur lui, il a quitté pendant 8 jours parce que le Saint-Esprit a pris la place de cet esprit-là. Il a pris sa place. Et bien sûr, son comportement n'est plus le même. N'est plus le même.
Donc il y a des comportements qui sont dus au cœur. Mais là où c'est plus profond, c'est aussi du domaine surnaturel de l'esprit. C'est-à-dire, c'est qu'un mauvais esprit, ce mauvais esprit peut t'entraîner dans les bas-fonds de l'abîme. Donc Dieu va leur donner, il va leur expliquer, leur dire, voilà, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais il va le faire. Il va le faire, ça sera mondial, ça sera international. Ça ne va pas durer longtemps, ça ne durera pas longtemps, ne inquiétez pas, ça va être très court, mais ça va être puissant. Et Dieu va dire à l'humanité, aux hommes, écoutez, voilà, moi, je vous dis, voilà ce qui va arriver, c'est écrit, ça va arriver, mais vous pouvez l'éviter. Vous pouvez, arrêtez de dire que vous ne pouvez pas. Si vous pouvez l'arrêter, si vous êtes sincère, vous pouvez. C'est pas vrai. Voilà, c'est exactement pareil, vous pouvez monter dans votre voiture sans boire d'alcool. Vous pouvez monter dans votre voiture sans prendre de la drogue. Oui. Et il n'y aura pas d'accident. Arrêtez de dire, oui, c'est parce que j'ai une enfance malheureuse et tout le bazar. C'est pas vrai. Non. Quand tu as ta voiture et que tu as bu de l'alcool, tu ne montes pas dans la voiture. Ça s'appelle cause à effet. Et vous verrez, ça va se passer comme ça. Et ça ne va pas tarder. Et ça ne va pas tarder. Parce que là, pourquoi ça ne va pas tarder? Mais parce que les choses, parce qu'on voit les choses, elles sont ténèbres. Parce que les ténèbres, qu'est-ce que vous voyez qu'elles font? Du bien. Les ténèbres, elles nous veulent du bien. Oui, c'est sûr. Oui, les ténèbres, quand tu vas aux urgences et que tu es comme ça rocher et que l'infirmière, je l'ai vu au Havre, elle me dit, ah non, vous repartez. Et ils ont prêté à la brancard, ils ont mis leur papa sur le brancard et puis repartaient avec la voiture. Mais où? Mais dans quel monde on est? Où est la compassion? Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus, c'est ce que dit l'apôtre Paul, l'amour se refroidira. Vous voyez, cette froideur psychologique de l'esprit. Parce que où est le mot humain? Surtout la France, qui se réclame des droits de l'homme. Les droits de l'homme. Quand tu arrives à l'hôpital d'urgence, les droits de l'homme. Tu vois? C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. Bien sûr qu'on a vécu des choses qui étaient graves, on le sait, on en a vu des catastrophes. Des avions qui tombent dans une île, là, vous n'avez pas vu ce qui se passe, je ne sais pas dans quelle île, il y a un satellite qui est tombé sur l'île, vous n'avez pas vu? Des gros morceaux, ils sont tombés du ciel. En Afrique. Vous n'avez pas vu la télé? Ils vous l'ont montré. Mais attendez, c'est pas un petit morceau qui est tombé, nous, de l'engin, il est énorme, il est tombé, Ah mais il est là, vous voyez? Ah oui, la Seine-Seine, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fini la rigolade. C'est terminé. Ben, je vous le dis, vous verrez, c'est fini. La rigolade, c'est fini. Voilà, c'est comme ça, et ça va ça va très mal finir. Voilà, c'est terminé. Le petit truc là, avec viens à Jésus-Christ, tu auras la paix, viens à Jésus, tu auras la joie. Donne ton cœur à Jésus. Non, c'est fini. Non, c'est terminé. Non. Fini. C'est fini. C'est les dernières heures. C'est ce que dit l'apôtre Jean. La dernière heure. Voilà, c'est très clair. Nous sommes vraiment dans la dernière heure. Bien qu'elle n'a pas commencé maintenant. Parce que la dernière heure, elle a commencé déjà au temps des apôtres. Quand Jésus est mort sur la croix. Ben, c'est fini. Donc on verra ce que Dieu fera. Mais il va faire quelque chose. Mais ça ne sera pas comme on le pense. Ça ne sera pas un réveil d'évangélisation avec des grands miracles et tout ça. Non. Ce sera le salut, peut-être même quand tu seras par terre dans la rue. Quand tu seras dans un brancard, dans ton lit. Tu pars. Et là, Dieu, vous savez, c'est quelque chose que ça va être très compliqué ce qui va se passer. Croyez-moi, vous verrez, vous direz, putain, Patrick, qu'est-ce qu'il a mangé ce soir?
Vous allez voir. Vous allez voir. Vous savez, ils vont arrêter. Vous savez, ils vont arrêter de se moquer de lui. Ils vont arrêter de se moquer de lui. Parce qu'il y a un passage qui dit quand même, on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Non, non, mais païen ou pas païen, on arrête avec ça. C'est pas parce qu'on n'est pas converti, il faut arrêter avec cette histoire. Ils ont leur part de responsabilité, n'est-ce pas? Seigneur, notre Père Saint, et nous te remercions pour ces moments. Seigneur Dieu, délivre-nous, délivre-nous. Nous sommes des âmes oppressées, des âmes inquiètes. Bien sûr, je te comprends, Seigneur, je comprends, je sais, mais bon, chaque chose en son temps. Il y a des choses où on est prêt, dans d'autres domaines, on n'est pas prêt. Donc on ne peut pas l'imposer, puisque nous-mêmes, dans une autre affaire, on n'était pas prêt non plus. Mais le temps viendra. Le temps viendra. Seigneur, il faut que tout ça se mette en place et que de toute façon, ce qui va venir du ciel, ce qui va tomber du ciel sur la terre, d'ailleurs, ce satellite qui est tombé dans l'île, je l'ai vu. C'est énorme. Mais je crains qu'il y en aura d'autres. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur